Dans un monde où chaque mot et chaque geste peuvent être un outil d'influence, certaines astuces de manipulation marchent sur la fine ligne entre éthique et danger. Mais que se passerait-il si on vous disait que les tactiques utilisées pour vendre un produit, gagner un argument ou même gagner un cœur, pourraient être si envahissantes et coercitives qu'elles méritent d'être interdites? Manipuler quelqu'un peut sembler être un jeu d'adresse, mais lorsqu'il franchit certaines limites, ces stratégies se transforment en pièges psychologiques qui remettent en question notre liberté de choix. Lorsque les gens pensent à la manipulation, ils l'associent souvent à des mots doux ou à des négociations astucieuses. Cependant, il existe des méthodes qui fonctionnent de manière presque invisible, s'enracinant dans les profondeurs de la psyché humaine, amenant les individus à agir contre leur propre volonté sans même s'en rendre compte. Ces techniques, bien que rusées et souvent efficaces, peuvent avoir un coût humain élevé. Quelle sera votre réaction lorsque vous découvrirez que des stratégies courantes, peut-être même utilisées par vous dans des conversations quotidiennes, pourraient être considérées comme si manipulatrices que certaines voix appellent à leur interdiction? Le pouvoir caché de la routine matinale. La routine matinale est souvent considérée comme une préparation de base pour la journée, mais sa véritable influence va au-delà de l'ordinaire. Des études indiquent que commencer la journée par des activités délibérément choisies, telles que la méditation, l'exercice ou même la pratique de la tenue d'un journal, peut avoir un impact significatif sur notre santé mentale et physique. Ces pratiques aident à établir un état de calme, à augmenter la concentration et à favoriser un début de journée concentré et productif, préparant notre cerveau à un état plus optimiste et résilient. La personnalisation de la routine matinale est cruciale. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas être idéal pour une autre. Par exemple, alors que certaines personnes peuvent bénéficier d'un jogging vigoureux à l'aube, d'autres peuvent trouver plus d'avantages dans une séance de yoga douce ou 15 minutes de lecture. Cette personnalisation n'est pas seulement une question de préférence, mais de compréhension des réponses biologiques individuelles à différentes activités qui peuvent être découvertes par l'expérimentation et des ajustements conscients. En plus des avantages immédiats, l'établissement d'une routine matinale robuste peut entraîner des améliorations à long terme de la gestion du temps et du bien-être général. La régularité de la pratique matinale crée un rythme circadien plus régulier, ce qui améliore le sommeil et la récupération. Cela se traduit par de meilleures décisions pendant la journée, moins de stress et une plus grande capacité à relever des défis, faisant de chaque matin une base solide pour le succès et la satisfaction personnelle. Reprogrammation mentale pendant le sommeil. Le sommeil n'est pas seulement une période de repos pour le corps, mais aussi une occasion unique pour l'esprit de renforcer l'apprentissage et de consolider les souvenirs. La reprogrammation mentale pendant le sommeil, grâce à des techniques telles que l'autosuggestion et la visualisation, peut influencer considérablement notre état d'esprit et notre comportement. Des études montrent que l'affirmation d'intentions positives et la visualisation des succès avant de se coucher peuvent programmer le subconscient pour qu'il reconnaisse et poursuive ses objectifs, améliorant ainsi la confiance en soi et la motivation. La pratique de la reprogrammation mentale nécessite de la cohérence et une technique appropriée. En utilisant des enregistrements audio avec des messages positifs ou une méditation guidée avant de vous coucher, vous pouvez créer un environnement propice à l'absorption de ces messages par le subconscient. Cette méthode est soutenue par des théories d'apprentissage qui suggèrent que l'esprit continue à traiter des informations même dans des états de sommeil léger, en particulier pendant le sommeil paradoxal, qui est crucial pour le traitement émotionnel et l'apprentissage procédural. Bien que la technique soit puissante, il est important de l'aborder avec des intentions claires et réalistes. Une dépendance excessive à des signaux subconscients sans action consciente pendant la journée peut entraîner de la frustration.
Par conséquent, cette stratégie doit être combinée à des efforts ciblés pendant la journée, tels que la fixation d'objectifs clairs et la pratique de l'autoréflexion, afin que les visualisations nocturnes se transforment en résultats tangibles et en comportements positifs. Diète cérébrale. La relation entre l'alimentation et la santé du cerveau est un domaine d'étude émergent qui révèle des liens profonds et surprenants. Les aliments tels que les noix, le poisson riche en oméga 3 et les légumes feuilles sont bien connus pour leurs bienfaits cognitifs. Cependant, des recherches récentes ont exploré comment les aliments moins conventionnels, tels que les champignons et le curcuma, peuvent avoir des impacts significatifs sur la neuroprotection et l'amélioration de la mémoire et de l'humeur en raison de leurs propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Incorporer CES Superaliments dans votre alimentation quotidienne ne doit pas être une corvée. Créer des recettes simples qui intègrent ces ingrédients peut rendre le processus à la fois éducatif et agréable. Par exemple, un smoothie du matin comprenant des épinards, des graines d'œufs, de l'avocat et une pincée de poudre de curcuma peut servir de puissant carburant cérébral qui soutient à la fois l'esprit et le corps tout au long de la journée. En plus d'améliorer la cognition, le régime cérébral peut également jouer un rôle crucial dans la prévention des maladies neurologiques à long terme telles que la démence et la dépression. Bien qu'aucun aliment ne puisse guérir ou prévenir complètement ces affections, une alimentation équilibrée riche en antioxydants et anti-inflammatoires peut réduire considérablement le risque et atténuer certains des symptômes associés à ces maladies. Déconnecter pour se connecter. À l'ère du numérique, la connexion constante avec les appareils peut sembler essentielle, mais l'impact de cette hyperconnectivité sur la santé mentale est profond et souvent sous-estimé. Des études indiquent que les périodes programmées de déconnexion numérique peuvent revitaliser l'esprit et augmenter la productivité. Se déconnecter des smartphones, ordinateurs et autres appareils électroniques pendant des blocs de temps pendant la journée aide à réduire le stress, à améliorer la concentration et à renforcer les relations interpersonnelles en permettant une présence plus authentique et attentive. La mise en œuvre de périodes de déconnexion n'est pas seulement une pause dans la routine. C'est une technique de redécouverte et de reconnexion avec soi-même et avec l'environnement. Pendant ces pauses, des activités telles que la méditation, les promenades dans la nature ou simplement le fait d'être en silence sans distraction peuvent favoriser une meilleure clarté mentale et une nouvelle appréciation des petites choses de la vie qui sont souvent négligées ou sous-estimées en raison de la demande constante d'attention des appareils électroniques. Le défi consiste à cultiver la discipline nécessaire pour maintenir ces périodes de déconnexion dans un monde où les notifications constantes réclament notre attention. La mise en œuvre pratique peut inclure des mesures telles que la désactivation des notifications non essentielles, la désignation de zones sans appareils électroniques dans la maison et l'utilisation de techniques de gestion du temps, telles que la technique Pomodoro pour basculer entre les périodes de travail en profondeur et de repos. Cette habitude, une fois établie, est non seulement bénéfique pour la santé mentale, mais peut également conduire à une appréciation plus profonde des relations humaines et de l'environnement. Entraînement à l'intuition. L'intuition est souvent considérée comme un éclair soudain de compréhension ou une intuition, mais en réalité, il s'agit d'une compétence complexe qui combine des perceptions subconscientes avec des expériences passées. L'intuition d'entraînement implique de développer une plus grande sensibilité aux signaux internes et externes, ce qui permet de prendre des décisions plus rapides et souvent plus précises. Ce processus peut être amélioré grâce à des pratiques telles que la méditation axée sur la pleine conscience, qui affine la perception et augmente la conscience situationnelle. En plus des pratiques méditatives, tenir un journal d'intuition peut être une méthode efficace pour renforcer cette compétence. Les individus peuvent y enregistrer les décisions instinctives prises tout au long de la journée et les conséquences de ces actions, créant ainsi une boucle de rétroaction qui renforce l'apprentissage intuitif.
Au fil du temps, cette pratique peut aider à discerner entre les impulsions basées sur la peur et les intuitions authentiques, élevant ainsi la qualité des décisions prises. Dans l'environnement de l'entreprise, l'intuition est particulièrement précieuse, car elle peut être la clé d'un leadership efficace et d'une prise de décision rapide dans des situations de forte pression. En proposant des cours et des formations spécifiques aux dirigeants et aux équipes, les entreprises peuvent favoriser une culture qui valorise l'intuition en tant qu'outil commercial, donnant à leurs employés la capacité de naviguer dans les complexités avec confiance et agilité. Cette approche, bien qu'encore peu courante, commence à être reconnue comme un avantage concurrentiel dans le monde des affaires. Première astuce de manipulation contraire à l'éthique qui devrait être illégale. L'utilisation de techniques de miroir pour influencer inconsciemment les décisions. Le miroir, une technique couramment utilisée dans les négociations et les interactions sociales, consiste à imiter le langage corporel, le ton de la voix et même les expressions faciales d'une autre personne pour créer un sentiment d'empathie et de compréhension. Bien qu'il puisse sembler inoffensif, lorsqu'il est utilisé de manière manipulatrice, il peut influencer de manière subliminale les décisions et les comportements, amenant les individus à faire des choix qu'ils ne feraient pas autrement, compromettant l'authenticité de leurs décisions. L'efficacité du miroir réside dans sa capacité à activer le réseau de neurones miroirs dans le cerveau, qui sont responsables de la compréhension des actions et des émotions des autres, ce qui rend la personne miroir plus à l'aise et ouverte. Cependant, des manipulateurs habiles peuvent tirer parti de cette prédisposition neuronale pour induire la confiance et la complaisance, souvent à des fins égoïstes et sans égard pour le bien-être d'autrui. La connaissance de ces tactiques est cruciale pour se défendre contre les manipulations contraires à l'éthique. Les formations et les ateliers sur le langage corporel peuvent non seulement apprendre aux individus à utiliser le miroir de manière éthique et constructive, mais aussi à reconnaître quand ils sont manipulés. Ainsi, ces compétences deviennent un outil d'autonomisation personnelle plutôt qu'une arme d'influence indue. Deuxième astuce de manipulation contraire à l'éthique qui devrait être illégale. Appliquer une pression sociale subtile pour contrôler le comportement. La pression sociale est une force puissante, souvent utilisée pour influencer discrètement les actions des gens. Les stratégies qui impliquent l'utilisation subtile de l'approbation ou de la désapprobation sociale peuvent amener les individus à se conformer aux attentes extérieures, même si cela va à l'encontre de leurs propres croyances ou intérêts. Cette manipulation exploite le besoin inné d'appartenance et d'acceptation au sein des groupes sociaux. Un exemple de cette pratique peut être observé dans les environnements d'entreprise où la culture de groupe peut être manipulée pour approuver certaines décisions ou certains comportements. Les dirigeants et les collègues peuvent utiliser des éloges sélectifs ou des critiques voilées pour façonner le comportement des membres du groupe, les poussant à suivre des normes qu'ils ne soutiennent peut-être pas pleinement. Reconnaître et résister à cette forme de manipulation nécessite une forte conscience de soi et de la dynamique de groupe. Les programmes de développement personnel qui mettent l'accent sur l'estime de soi et l'affirmation de soi peuvent aider les individus à rester fermes dans leurs convictions et à exprimer leurs véritables opinions, même sous pression. La capacité de discerner entre un retour d'information authentique et une manipulation sociale est essentielle pour maintenir l'intégrité personnelle et l'indépendance de pensée. Troisième astuce de manipulation contraire à l'éthique qui devrait être illégale. Des tactiques de pénurie artificielle pour créer un sentiment d'urgence et inciter à l'action. La rareté est une tactique courante dans le marketing et les ventes, conçue pour créer un sentiment d'urgence qui peut précipiter des décisions d'achat irréfléchies. En suggérant qu'un produit ou une opportunité est limité dans le temps ou en quantité, les vendeurs peuvent instiller la peur de manquer quelque chose, incitant les consommateurs à agir rapidement, souvent sans considération appropriée. Cette manipulation exploite un principe psychologique connu sous le nom de « aversion aux pertes », où les gens ont tendance à préférer éviter les pertes plutôt que de réaliser des gains équivalents. Lorsque les manipulateurs créent artificiellement la perception de la rareté,
Ils attaquent directement ce biais, poussant les consommateurs à prendre des décisions qui ne sont peut-être pas dans leur meilleur intérêt. Pour lutter contre cette pratique, l'éducation des consommateurs est essentielle. Apprendre aux gens à reconnaître les tactiques de marketing manipulatrices et à prendre des décisions basées sur des besoins réels plutôt que sur des impulsions induites peut aider à atténuer l'impact de ces stratégies. Les ateliers sur la littératie financière et comportementale sont des ressources précieuses pour développer une pensée critique solide à l'égard des offres trop belles pour être vraies. Quatrième astuce de manipulation contraire à l'éthique qui devrait être illégale. Exploiter les informations personnelles pour obtenir un avantage émotionnel. L'accès aux informations personnelles permet une forme de manipulation particulièrement invasive, où les données sur les goûts, les aversions, les antécédents familiaux et même les défis personnels sont utilisés pour influencer subrepticement les décisions. Ce type de manipulation est souvent utilisé dans les ventes et les négociations, où la connaissance et l'exploitation des vulnérabilités émotionnelles d'une personne peuvent être utilisées pour faire pression sur l'acceptation d'une transaction ou d'un achat. La pratique consistant à recueillir des renseignements personnels à des fins de manipulation peut avoir un impact durable sur le bien-être psychologique de la cible. Lorsqu'une personne se rend compte que ces renseignements personnels ont été utilisés contre elle, cela peut entraîner une méfiance généralisée et nuire à la santé mentale et aux relations interpersonnelles. Pour se protéger contre de telles tactiques, il est essentiel de développer un fort sentiment de confidentialité et de fixer des limites claires sur les informations à partager et avec qui. Se renseigner sur les droits à la vie privée et connaître les lois sur la protection des données peut également aider les individus à mieux contrôler l'utilisation de leurs informations et à reconnaître quand elles peuvent être traitées. Cinquième astuce de manipulation contraire à l'éthique qui devrait être illégale. Utiliser de faux compliments pour gagner la confiance et l'influence. Les compliments peuvent être un outil puissant pour établir des relations et établir des liens émotionnels, mais lorsqu'ils sont utilisés malhonnêtement, ils se transforment en manipulations qui cherchent à tromper et à influencer. Cette astuce consiste à féliciter de manière disproportionnée une personne dans le but clair d'abaisser ses défenses et de gagner sa confiance à des fins égoïstes. Les faux compliments sont particulièrement dangereux car ils peuvent être difficiles à distinguer des authentiques, ce qui permet aux gens de se sentir valorisés et compris, alors qu'en réalité, ils sont guidés vers des actions qui profitent aux manipulateurs. Cette méthode est souvent utilisée dans les contextes de vente, les relations personnelles et même les dynamiques de pouvoir sur le lieu de travail. Apprendre à reconnaître quand un compliment est sincère et quand il s'agit d'un outil de manipulation nécessite une compréhension du contexte et de l'intention. La formation à la communication assertive et à l'estime de soi peut aider les gens à mieux comprendre quand ils sont manipulés par des compliments et comment réagir d'une manière qui préserve leur intégrité. Sixième astuce de manipulation contraire à l'éthique qui devrait être illégale. Les stratégies de porte-à-face où les demandes absurdes sont suivies de demandes plus petites pour assurer l'acceptation. La technique de la porte en face est une méthode de persuasion où une grande demande irréaliste est d'abord faite en sachant qu'elle sera refusée, pour être suivie d'une demande plus petite, ce qui est le véritable objectif. Cette stratégie joue sur le principe de réciprocité où le refus initial crée un sentiment d'obligation d'accepter la deuxième demande plus raisonnable. Cette astuce manipulatrice est efficace car elle exploite la tendance humaine à vouloir réparer les interactions sociales, surtout après un déni. En refusant la première demande, la personne se sent obligée d'accepter la seconde pour éviter de paraître déraisonnable ou désagréable. Contrer cette tactique implique la reconnaissance et l'affirmation de soi. La formation aux techniques de négociation et de communication peut permettre aux individus de reconnaître cette stratégie et de se sentir à l'aise de dire non, quel que soit le contexte. De plus, développer la capacité d'identifier les intentions réelles derrière les interactions peut protéger contre la manipulation qui compromet l'autonomie personnelle. Changer grâce à la méditation en mouvement.
Comment des techniques de méditation en mouvement peu connues peuvent recadrer votre énergie et votre perspective quotidienne. La méditation par le mouvement, une pratique qui combine la méditation avec des activités physiques telles que la marche, la danse ou le tai chi, offre un outil puissant de transformation personnelle. Non seulement cette forme de méditation aide à réduire le stress et à augmenter la conscience corporelle, mais elle transforme également la façon dont nous interagissons avec notre environnement quotidien. Contrairement à la méditation traditionnelle, qui nécessite l'immobilité et le silence, la méditation en mouvement implique d'être consciemment présent tout en se déplaçant. Cela peut être particulièrement bénéfique pour ceux qui ont du mal à calmer leur esprit dans le calme, car le mouvement physique facilite une concentration méditative qui peut conduire à des idées profondes et à un sentiment renouvelé de connexion avec le monde qui les entoure. Intégrer la méditation en mouvement dans votre routine quotidienne peut être aussi simple que de consacrer des moments de la journée à des promenades en pleine conscience ou à des séances d'étirement où la pleine conscience est au centre de vos préoccupations. Non seulement ces pratiques améliorent la santé physique, mais elles favorisent également un changement mental, aidant à voir les problèmes et les stress quotidiens sous un angle nouveau, plus calme et plus centré. La frontière entre la persuasion et la manipulation peut être aussi mince qu'un cheveu, et la franchir peut avoir de profondes conséquences, à la fois pour le manipulateur et celui qui est manipulé. Dans quelle mesure sommes-nous prêts à laisser ces techniques imprégner nos vies? Il est crucial de remettre en question, de réfléchir et de décider du type d'interaction que nous voulons cultiver dans notre société. Ces révélations sur des astuces contraires à l'éthique nous invitent à une vigilance constante non seulement des autres, mais aussi de nous-mêmes. Avez-vous à un moment donné, sans vous en rendre compte, déjà utilisé ou été victime de l'une de ces stratégies? Et plus important encore, comment pouvons-nous nous protéger et protéger les autres contre la manipulation qui dépasse les frontières éthiques? En réfléchissant à ces questions, ne laissez pas cela être la fin de votre voyage vers la connaissance et la sensibilisation. Les réponses et les actions que nous suivons à partir de ces informations définissent le type de communauté et de relations que nous construisons. Quelles seront vos prochaines étapes pour vous assurer que l'éthique et l'intégrité prévalent dans vos interactions quotidiennes?